Alors voilà, qu'est-ce que ça a donné sur le Dow Jones justement aujourd'hui et surtout hier. On va revenir un petit peu. Donc là, je me reprépare hein, pour le début d'année, pour septembre. On a pris un compte FTMO, hein, donc le challenge hein, à 80 000 lundi. Lundi, c'est ça. Euh, donc là, on est mercredi. Non, mardi. Mardi. Donc, je peux vous montrer un petit peu comment ça s'est passé, hein. Et on a commencé par faire des pertes sur une entrée très intéressante qui était les ventes. Alors, je sais plus sur quel niveau, faudrait que je revienne dessus. Le 17 août à midi. Hop. Ouais, voilà. En fait, on a fait les ventes ici. On en a perdu une, on en a perdu deux, on a gagné. Enfin, on a perdu une, on a perdu deux. On a gagné celle-ci où on a vraiment pris la totalité. On n'a pas, donc le prix qu'on allait chercher c'était 35 370. On n'a pas clôturé sur 30. On a clôturé un petit peu avant, on ne s'est pas fatigué, donc je vais vous montrer. On a clôturé sur 35 480. Oui, donc voilà, c'est ça. On a clôturé sur cette mèche-là ou celle-ci, avant de prendre le retour. On va vendu ça pour casser ce niveau. Donc c'est là qu'on voit les bénéfices là, sur 35 411. Enfin, on a vendu 461 pour 411 et 403. Donc non, c'est ça, c'est la première. Donc ouais, on n'a rien pris. Hein. On a vendu ici pour aller chercher là. Et on a clôturé que ici. Sur cette mèche, je me souviens. Voilà. Donc, il y avait encore tout ça, donc c'était vraiment facile. Nous, on a pu prendre 4005. Ça a fait une journée, en fait, on avait perdu avant 2000. Hein, donc, ça a fait une journée à 2005, c'est ça. Et puis aujourd'hui, j'ai juste pris. J'ai fait un trade pour rigoler ici, que je vais vous montrer. Donc là, je reprends, je me réchauffe, mais je vous montre un petit peu. Donc là, ici, aujourd'hui, on était dans ces deux bandes-là. On est arrivé là ce matin, et c'était très intéressant, puisque c'est exactement là qu'il fallait. Ce matin, on était là. Donc, c'était magnifique, puisque si vous cherchiez des achats, vous étiez à l'envers. Si vous cherchiez des ventes, vous ne pouviez pas vraiment encore, parce que on revenait, c'était compliqué. Et le problème là, c'est qu'on a vraiment eu des ventes. J'en ai fait une ici, il y en avait 3, 4, 5, 6, 7, mais on reste quand même assez compliqué, c'est ce que j'ai dit dans le groupe. Ça reste compliqué, là on n'est pas vraiment passé, je trouve que ça construit pas mal dessus. Là il est 15h30 passé, on n'a toujours pas pour moi vraiment approfondi le problème. Donc attention à ce qu'on ne revienne pas un petit peu comme sur l'Ethereum que vous avez vu tout à l'heure, qui n'est pas allé chercher à quelque chose près. Attention qu'on ne soit pas dans un spring là qui retourne chercher les 35 370, ça m'étonnerait pas. Donc nous on le sait, c'est pour ça que là, si on doit faire une vente, on va la faire par ici. Si on la perd, on va pas s'énerver à faire des ventes justement dans toute la zone où on va remonter comme celle-ci, et on les reprendra par là. C'est pour ça que je suis devant cet après-midi, parce qu'il y a quand même une vente à placer là. D'ailleurs, je vais peut-être qu'elle est intéressante sur le moment. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, ça a l'air d'être une vente, hein. C'est compliqué. C'est toujours des ventes. Hein. Écoutez, on va quand même. Alors, forcément, je recommande jamais hein, de trader de toute façon dans la période entre 15h30 et 16h30. Donc, c'est pas là que je vais me positionner finalement. Mais par contre, j'attends avec impatience de voir où on en sera sur les coups de 16h30, 17h. Parce que je pense qu'il y aura de bonnes opportunités à prendre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Techniquement,
on est vendeur. D'après ce que je vois, ça pourrait très bien exploser à l'achat. Donc autant être patient et pas ici chercher des ventes alors qu'on est en train de ranger sur un prix, là, la zone des 35 255 plus ou moins, et ne pas chercher des achats puisque de toute façon on est vendeur. Donc voilà, faire la part des choses entre ça, qui nous permet de maximiser nos positions. Donc il y a la position que j'ai vraiment pu maximiser, vous voyez, où je prends 4005 sur une seule pause. Et puis il y a les positions où on est moins sûr et on prend que 65. Ce qui fait que au bout de 2 jours de trading, on a fait 2320 de profit avec un objectif à 8000 sur le mois. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'appuie dans la stratégie et ça inclut aussi le money management, une espèce de souplesse quant à la gestion de ses lots, de son risque. Tout ça, ça s'apprend, ça s'acquiert à nos côtés et puis ensuite ça se met aussi en place et puis c'est l'expérience qui permet d'être de plus en plus fluide, de plus en plus souple. Ce qui est certain, c'est que à la fin, il n'y a aucune difficulté dans les prises de position, il n'y a aucune frustration. Je ne suis pas là en train de me demander si j'ai loupé le départ à la vente, si absolument pas, absolument pas. Et c'est là qu'on essaye de vous emmener. On va retourner un petit peu. Voilà, donc là on a fait encore des nouveaux plus hauts jusqu'à 3067. On a un petit retour quand même, hein, c'est pas... donc c'est très bien. C'est très très bien qu'on ait un retour. Donc ça respire. Donc on va laisser continuer aussi l'Ethereum comme ça. Techniquement, ici c'est une zone d'achat. On va voir. On va voir comment la zone est travaillée. Je doute qu'on revienne jusqu'ici. Donc ça va vraiment se passer par là. Donc on va le constater aussi ensemble à l'écran. On va voir si tout ça se passe comme ça doit se passer. Est-ce qu'il va y avoir une extension? Est-ce qu'il y a une nouvelle vision à avoir? Moi, j'en doute fort là sur ce trade, hein. C'est pour ça que je vous le montre parce que c'est un cas d'école là et qu'il faut que vous le voyez parce que si vous pouvez analyser, repérer ça, bon bah vous n'avez pas besoin de beaucoup d'autres choses. Donc ça pourra vous aider. Vous n'aurez pas besoin d'apprendre des indicateurs qui n'indiquent pas grand chose ou perdre pas mal de temps sur des graphiques ou sur plein de choses. Enfin, vous le savez. Donc voilà, on va laisser courir cette position. C'est un peu. Donc voilà, après le trading c'est un jeu de patience évidemment. Pourquoi? Parce que ben là, je sais très bien que ça va bien se passer, mais bon, je vais quand même devoir attendre que ça se passe bien. Je vais quand même, là quand j'ai vu 120 ici et que là je vois 72, je me dis ah, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses parce que c'est comme ça qu'on voit les choses quand on est tributaire d'un salaire ou des choses comme ça, mais c'est pas du tout ce qu'on fait ici, hein, pas du tout. C'est de l'investissement, c'est du trading, il y a du money management. Enfin, c'est pas du tout le prisme qu'il faut avoir pour analyser les choses, sinon effectivement c'est insoutenable psychologiquement. Vous avez l'impression, si vous, là vous avez l'impression, parce que vous avez vu 120 et que vous voyez 74 d'avoir perdu 50, c'est pas bon. Là, vous êtes surtout en train de gagner 72. Vous êtes aussi surtout en train de gagner 100% sur votre position, 96. Techniquement, bon, déjà, beaucoup de gens aimeraient faire ça avec récurrence. Donc, non, il faut voir les choses là où elles sont. Maintenant, si quand vous faites 100% et que vous gagnez 70 dollars, ça ne vous suffit pas, et là, vous avez un problème de capital. Ça veut dire qu'il faut que vous mettiez plus d'argent sur la table. Voilà. Et donc pour mettre plus d'argent sur la table, avant il y avait l'excuse j'ai pas de capital, maintenant il y a des propres firmes qui, si vous avez vraiment une stratégie, ils vous financent. Donc il n'y a plus d'excuses, tous les traders qui me disent oui mais c'est parce que, il n'y a pas de parce que, donc, puisque sinon vous avez une certification à me montrer. Et voilà, il se passe ce que je voulais que vous voyez. Vous vous souvenez, notre Dow Jones, on se disait, oh là là, il est en train de partir à la vente, peut-être qu'on loupe le départ. Quand on était là en bas, et ben regardez, bing, on est revenu chercher
et 35 255 d'un coup d'un seul, hein, en 1, 2, 3, 4 minutes. Et maintenant, ben, si vous êtes vendeur n'importe où, et ben, vous allez avoir bien du mal à vous dépatouiller de cette histoire-là. Donc on évite de rentrer dedans et de se dire ah, le marché est contre moi. Le marché, il est contre ceux qui sont trop pressés, trop naïfs, trop comment on appelle ça, qui en veulent trop, si vous voulez. Puisque là, il vous a donné des ventes, hein, il vous a donné hop, 260, 180, il vous a donné 80 points. Si vous ne vous en êtes pas satisfait, il va tout vous enlever là maintenant. Voilà, c'est le marché. Et là, c'est là que je vais savoir si mes clients m'écoutent parce que normalement, ils ont gagné de l'argent toute la journée. Et s'ils ne m'écoutent pas encore suffisamment, là, ils sont en train de. Ils vont commencer à perdre. Ils vont pas reperdre leur journée, mais ils vont commencer à attaquer leurs bénéfices bêtement. Mais ça, on débrief justement une fois par semaine sur ce fait-là. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ils l'ont fait. Euh, et j'adore. Donc on va continuer à suivre ce. Donc là, on va les laisser exploser. Ça va être très intéressant de vraiment de voir où on en est à 16h, 16h30. Donc si j'y suis encore, j'essaierai de filmer pour voir un petit peu et débriefer. En tout cas, je voulais vous montrer les différentes utilisations. Je voulais vous montrer aussi l'intérieur. Alors, j'ai pas extrapolé. Je vous ai parlé là de ce que je fais en ce moment le plus. Le Dow Jones que je reprends pour septembre. Donc trading avec Capital, avec PropFirm, etc. L'Ethereum et bien d'autres sur crypto-monnaie parce que énormément de plus-value à faire, vous les voyez, je les partage. Si vous êtes dans le groupe, je vous ai donné des achats sur Ethereum à 1700, donc vous avez fait 100%. Voilà. Le DAX, je l'ai parce que j'ai des clients qui sont dessus, mais j'ai beaucoup travaillé sur le DAX, j'ai apprécié le DAX, j'ai aimé le DAX, et puis on a rompu. On a rompu. Parce que c'était à une époque où la stratégie n'était pas finie et où vous n'aviez pas. Donc si vous connaissez la méthode, vous saviez pas quand vous arrêtez quelque part. Et je me suis jamais arrêté. Et puis bah, j'ai perdu tout mon capital. Donc ça c'était sur le DAX, c'était en 2012. Non, avant. Non, 2012, 2013. 2012. Ouais. Donc c'était sur la fin qu'on avait la stratégie que vous avez. Sauf que ben, le DAX en fait s'est retourné et s'est retourné pour un bon moment. Et comme on n'avait pas les limites qu'on a maintenant, et ben on s'est fait embarquer sur plusieurs jours, tout le temps, voilà, enfin bref. Donc le DAX, je l'ai parce qu'il y a certains clients et puis qu'il est sympa quand même, il est très liquide, c'est ça qui est intéressant sur le DAX, bien qu'on n'ait pas forcément besoin sur les profils et tout ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai eu l'USD Yen ici parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Il est marrant, il est facile. Il est facile. Alors attendez, je vais vous le montrer un peu. Je vais vous le montrer comme on le regarde, hein. Alors là, vous voyez, on est sur un USD Yen. On est combien? On est le 18 août. Il est à 109. On peut prendre un pari si vous voulez aujourd'hui ensemble. C'est qu'il sera plus haut d'ici quelques jours. Beaucoup plus haut. Voilà. Je vais vous dire vers où. Ouais, à ces alentours là. Là, non, d'ici quelques jours, vous allez vous retrouver avec un USD Yen aux alentours de 110. Alors, ça peut être, si vous voulez, la manière dont ils vont le faire, qu'ils fassent ça, hop, ils rebondissent ici, ils me font mentir, ils reviennent là, ils repartent, ils y vont, ou qu'ils y aillent tout de suite, c'est pas ce qui m'importe. Par contre, ils vont y aller. Voilà. Donc vous pourrez constater. Donc je regarde l'USD Yen notamment pour ça là. Vous voyez que je suis pas rentré. En fait, je suis un peu, j'étais pas là quand il y a eu ces choses là là. Et c'est là que j'avais envie de l'attraper. Donc
ici notamment, il y avait des... En fait, je vais vous montrer. C'est toujours la même chose, hein. C'est pour ça que... Voilà. Il fallait l'attraper ici. Et là, ils vous ont redonné une chance. C'est déjà sympa. Mais c'est pas dit que vous n'allez pas l'avoir en moins-value latente, celle-ci. Par contre, celle-ci, ça va être difficile. Voilà pour l'USD Yen, donc je le surveille un petit peu en ce moment. Il y en a un autre que je peux vous recommander. Je crois que c'était l'euro-dollar, hein, qui était assez intéressant ces derniers jours. Alors... Ouais, voilà. Donc là, ouais, non, méfiance, non, je vous le recommande pas. Celui-là, c'est pareil, c'est une analyse un peu plus pointue. Justement, là, si vous êtes juste dans le suivi basique de la stratégie, à mon avis, vous êtes flat là sur ce qui va se passer. Vous allez gagner, mais au bout dans 2-3 jours, quoi. Et entre les deux, ça va un peu vous saouler. Et bon. Donc vous intéressez pas trop à l'euro-dollar pour les prochains jours, enfin sauf si vous, mais pas en tout cas dans ma vision des choses. Donc là, nous on va continuer aussi de suivre le dos. Est-ce qu'il va me permettre de vous montrer dans cette vidéo une prise de position intéressante? Peut-être. Ben oui. Faites ici tout simplement. Ici on en a une. On la prend. Donc on va aller voir comment ça se passe. Vous avez ici hein, les points et les euros. J'ai pris, là c'est pour vous montrer, je suis pas fan du trading comme ça, un peu de manière perturbée, mais bon. Euh, Ici c'était une bonne position, je suis rentré un petit peu tard parce que je discutaillais avec vous, elle est quand même bonne. Je vais pas la tirer, hein, je vous montre juste que voilà c'est facile. Là on gagne combien? 130. On va aller chercher un petit peu plus. Il faut faire 200 euros par jour pour avoir son FTMO quand on est à 40 000. Et là, j'ai pris une position, les minimums à 10 euros le point. Donc, ce qu'on prend quand on est avec son FTMO. On va, on va attendre un petit peu, voir comment ça se présente. Notre position, elle est pratiquement validée, hein, mais on peut encore la perdre, il n'y a pas de souci. Donc il y a une ligne défensive hein, ici. On va voir, hein. Peut-être qu'on est vraiment sur le point de retournement et qu'on passe pas. Mais ça me dérange pas vraiment. Ce que je voudrais que vous voyez, c'est pourquoi on vend ici, hein. On vend ici parce que tout est rassemblé et du côté court terme et du côté de nos prix, hein. Donc là, on fait que si vous êtes abonné à la newsletter, on est là, c'est le fameux billard et le jeu de bande dont je vous parlais dans le dernier email que je vous ai envoyé, hein. Là, on va faire un bande classique et pas plus. Et je vous dis, on a vu, c'est pas sûr du tout que cette position se passe comme on l'entendrait. Ouais, c'est un moment un peu charnière hein, et où le marché va essayer de sortir par le haut. On va les laisser quand même. Alors évidemment, comme le marché va essayer de sortir par le haut, bon ça peut être le spring court terme si on veut. Mais bon, c'est possible, hein. C'est pour ça que je ne serais pas surpris de perdre cette position, hein. Mais elle est prenable, elle est intéressante. Et ça va pas changer le fait qu'on sera gagnant
à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois. Mais on est dans ce type de moment où on pourrait se faire embarquer. Mm, mm, mm. Vous voyez nos moyennes qui ont servi jusqu'ici justement de résistance. Elles ont été un peu passées sur le dernier mouvement et je crois que c'était le mouvement de trop euh, pour la continuation de cette vente. Hop, on va bientôt clôturer perdant. Normalement sur ce chandelier là qu'on va clôturer perdant, il y a de fortes chances. Voilà. Donc là, on va les laisser continuer ce mouvement. Ce qu'il faut surtout ici, c'est pas continuer à, à chercher des ventes inlassablement. Cette vente-là, elle aurait dû passer, elle n'est pas passée. Ce qui veut dire que on va résister et on va donc retourner chercher donc, les plus hauts comme prévu. Je pourrais même, d'expérience de ce fait, mettre, en fait, faire l'inverse, c'est-à-dire acheter ici, puisqu'on va emmener en fait les vendeurs, puisqu'ils ont, ils n'ont pas pu ressortir là. Donc la marge est très courte. Donc je vous montre quand même que là en fait ils vont tirer à l'achat. Et donc nous on va tout prendre gratuitement quoi. Euh, Alors ça paraît facile là, mais attendez, hein, il y a 12 ans de trading derrière ce que je suis en train de faire là maintenant. Moi, je vous apporte toute cette stratégie effectivement lors d'un programme hein, sur tout un mois. Après, l'aisance à parler en même temps, déconner, perdre 200 balles, ça va venir petit à petit. Hein. Donc là, on va en prendre pas mal parce que, juste comme ça. Hein. On va les laisser tirer quelque chose de raisonnable. Tac, voilà. Hop. Allez, voilà. Donc, du coup, on se retrouve sur quoi? Ouais, voilà, ça va servir à rien ce qu'on a fait, quoi. Moins 231, plus 233. C'était juste pour vous montrer. Donc, je suis déjà content que vous m'ayez pas coûté trop d'argent non plus. Mais, donc, vous voyez un peu comment on. Donc là, normalement, on va exploser à l'achat. La vente était bien ici. On est donc normalement, on fait des ventes, on fait des ventes, on fait des ventes, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne. Ici, hop, on perd. On n'arrive pas à voir, on perd. Et puis, et là justement, là où quand on perd, on s'arrête et on fait plus rien parce que ça veut dire que c'est possiblement un retournement. Là, je vous ai pris l'achat parce que ils étaient obligés de tirer un petit peu. Mais vous voyez, j'ai pas été chercher parce que ici, si vous voulez, je vais vous montrer. C'est un peu. Vous avez des mèches là. Là, ça va travailler ici. Donc, j'ai pas envie de jouer avec eux pendant je ne sais combien de temps. Avant, là, ils vont ranger ici pendant je sais combien de temps pour aller chercher là. Peut-être revenir ici. On va pas. Nous, on est là pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour passer la journée devant non plus.
Donc voilà un petit peu l'explication et de la vente et de l'achat. Moi je vous recommande pas de faire l'achat que j'ai fait là, c'était vraiment parce que je peux le faire. Euh, il va sûrement exploser. Et donc là je suis bien heureux. Par contre, la seule information que j'ai donnée aujourd'hui, c'était que effectivement c'était des ventes, mais de bien vous méfier sur les ventes et sur le faux départ parce que ça sentait le fort retournement. Voilà. Et donc là, surtout pas d'acharnement sur les ventes. Vous voyez, j'ai pris une vente, j'ai perdu, j'ai encaissé ma perte sans stress. Euh, et puis maintenant, c'est des achats. Donc voilà, sérénité, stratégie, et tout se passera bien. Et coaching trader si vous voulez que ça aille plus vite, tout simplement. Voilà, bah écoutez, c'était Benops pour vous montrer un petit peu plus le cœur de la stratégie hein, de trading AVGT, le cœur un peu de mon trading personnel, de la manière dont on aborde les choses, les différents actifs. On va retourner voir pour finir cette vidéo, voilà, l'Ethereum. L'Ethereum hein, toujours dans le même range. Là, c'est une position que je sais que je vais garder longtemps par contre. Donc, bon bah écoutez, on verra si je vous envoie au moins, même en commentaire peut-être le screen de comment ça a fini. Sinon, vous voyez, hein, on est à 3057 $ l'Ethereum et on est à 113% de bénéfices. On va laisser courir cette position. On se retrouve très bientôt hein, dans une prochaine vidéo qui sera pas avec autant de contenu. Hein, donc, regardez bien tout ce que je vous ai montré. Euh, et n'hésitez pas à vous exercer, à nous rejoindre. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Benops pour Coaching Trader. Et comme d'habitude, vous faites attention sur les marchés et d'excellents trades à vous. Ciao, ciao.